Salut tout le monde, c'est Angar7 pour une vidéo tutoriel. Cette fois-ci, ça sera sur Cinema 4D et Photoshop CS5. Et on va essayer de créer un fond d'écran. Donc avec explosion, feu, des vitres qui se cassent, de la fumée, des lumières. Et donc voilà. Et ça peut servir pour les signatures et tout. Donc pour ça, vous aurez besoin de Cinema 4D forcément. Et Adobe Photoshop CS5. Donc on va lancer tout de suite Cinema 4D, hop, qui va nous servir à faire l'écriture. Donc voilà. Donc je pense faire un tuto très prochainement pour comment craquer Adobe Photoshop aussi. Donc voilà, donc là vous allez dans mot graphe, objet texte, et là vous avez votre texte. Donc moi je vais mettre tutoriel, hop, profondeur, je vais mettre à 100, hop, voilà. Donc en police, bon, j'en prends une normale, je pense. Pas besoin de faire très compliqué. Voilà, je prends celle-là, tiens. Donc voilà. Donc je vais changer le point de vue. Donc voilà. Là, on a notre écriture pardon, en 3D. Donc on va changer la couleur. Donc allez dans fichier, nouveau matériau. Et là, vous créez la couleur que vous voulez. Ah, tiens. Voilà, tiens. Et on prend le matériau, donc le clic gauche, et on le glisse sur notre texte. Donc voilà. Oh. Donc merci à celui qui passe des commentaires, qui s'abonne. Donc voilà. Donc là nous avons notre écriture pardon, en 3D. Donc voilà, donc en rendu là, c'est pour voir ce que ça fait ça. Ça va, c'est pas extraordinaire. Voilà. Donc là, moi je vais faire des petits changements de couleur pour faire des nuances. Donc fichier, maintenant, fichier, nouveau matériau. Hop, je clique 2 fois. Et ça, tiens. Hop. Bah oui, ça je le ferai après. Donc là, on va désordonner les lettres. Donc vous faites clic droit sur objet texte. Autoriser les modifications. Et voilà. Là, vous faites plus, jusqu'à arriver là, où on a toutes nos lettres. Hein. On va pouvoir changer l'emplacement. Donc là, bah, je prends mon nouveau matériau. Je le mets sur le T et sur le R, tiens. Et voilà. Donc ça donnerait ça. Donc, assez sympa. Donc voilà, donc là on va désordonner les lettres. Donc vous prenez une lettre, moi je prends le T, je vais faire pour toutes. Vous mettez ça pour changer l'orientation. Et voilà, ah mince. Et vous mettez comme vous voulez. Ça n'a pas spécialement beaucoup d'importance, hein, c'est vous qui voyez. Donc j'essaye de faire rapidement. Tiens, celle-là je vais l'avancer un petit peu. Hop. Le I, va le pencher dans le sens, voilà. Le E, on va le décaler. Je pense qu'on va faire pareil avec le L. Et voilà, donc voilà ce que ça nous donne. Rien d'extraordinaire. Donc voilà, donc nous avons fini notre écriture. Donc en haut vous avez 3 icônes. Vous mettez celui-là, réglage de rendu. Vous allez dans sortie. Vous mettez dans pré-réglage écran. Moi je vais mettre écran 1680 sur 1080. Voilà. Enregistrer. Donc vous mettez l'endroit où vous voulez enregistrer. Moi je vais mettre sur mon bureau. Donc, tutoriel
c'est 4D. C'est pas Call of Duty 4, hein, c'est Cinéma 4D. Donc enregistrer. Donc là, vous allez dans format. Donc là, faut mettre en PNG ou QuickTime PNG. Donc moi, donc le PNG il est là et moi QuickTime PNG comme j'ai QuickTime. Et là, le plus important pour ne pas avoir le fond noir, vous allez dans, vous mettez plutôt canal alpha. Comme ça, vous avez un fond transparent. Donc voilà, et là, on va enregistrer. Donc voilà, là, nous avons notre écriture. Donc, vous pouvez quitter Cinema 4D et ouvrir Photoshop. Et voilà, donc là, vous allez dans File. Voilà. Ah, File, Nouveau. Vous me changez de dimension. Je vais mettre 1680 sur 1080 pour faire une taille de fond de mon fond d'écran. Donc, OK. Hop. Et voilà. Donc, je vais mettre un fond noir, moi. Donc, hop, là, mettez le pot de peinture, noir. Et voilà. Et là, on va importer notre écriture. Donc, je vais ouvrir bureau. Et là, non, ce n'est pas ça. Voilà. Et je l'importe. Donc voilà, là, j'ai mon écriture que je peux redimensionner. Voilà, un petit peu. Je vais la mettre de travers. Et voilà. Là, nous avons notre écriture. Donc maintenant, on va faire des effets. Donc voilà. Non, pas que j'ai fixe moi. Enter. Screenshot. Et voilà. Donc là, on a plein d'effets. Du sang. Des balles. Des explosions, un peu d'étincelles. La fumée, c'est pareil. Le feu. Je vous montre vite fait. Les lumières. Le vert. Hop. Screenshot. Ouais, donc là il y en a plein. C'est pas été très réglé. Spark, c'est les étincelles. Là, ça je sais pas trop. Oui, ça c'est de l'eau. Et du bois. Donc je vais mettre directement de la lumière. Donc hop. Je vais mettre celle-là. Donc hop, je la prends. Je la glisse. Ah oui, là, à la place de normal dans calque, vous mettez bah ça. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais il y aura forcément entre parenthèses. Enfin voilà. Donc voyons voir ce que ça ferait. Non. Donc je vais refaire. Là. Inner Dutch Hand. Et voilà, donc j'agrandis l'écriture, enfin la lumière. Et ouais, là il est bien placé, je trouve. Donc voilà, importer. On a déjà un petit effet de lumière. Donc je pourrais en remettre une. Celle-là, tiens. On fait pareil. Donc le redimensionnement n'est pas très pratique. Voilà. Je vais mettre sur le lit. Je salue un peu. Voilà. Finalement aussi vous pouvez effacer, mais le contour pour éviter que ça coupe. Moi c'est pour je n'aime pas trop effacer. Donc voilà, là on a nos deux lumières. Ça fait un effet assez simple. Donc je vais mettre un peu de feu. Donc hop. Feu.
Là, je vais mettre ça. Hop, voilà, donc on. Je vais le mettre, voilà, tiens. Là, ça le fait bien. Donc voilà, donc tout est fait de feu sur le texte. Juste voir combien ça tourne, 10 minutes, ça va. Hop. Donc de la fumée. C'était ça, oui. Moi j'aime bien celui-là. Et voilà. Ensuite, des étincelles. Je vais essayer de demander du sang. Je vais essayer de tout vous montrer plutôt tous les effets. Moi le sang personnellement, je ne l'utilise pas trop parce que ouais, d'ailleurs je l'ai enlevé vu. Je sais pas, j'aime pas. Ni les balles d'ailleurs. Je vais pas en mettre. Donc voilà. Donc une explosion si vous voulez. Hop. Je vais mettre voilà comme ça. Ensuite on a des étincelles. Flair, non, non. Donc c'est ça. Non. Bon. Pardon hein, mais voilà, c'est pas. Donc on met des étincelles. Voilà. Là c'est un peu coupé donc je prends vite fait la gomme. Hop. Ok. Pas spécialement joli. Voilà. Donc oui, j'ai oublié de vous dire. Les packs GFX, vous cherchez sur internet packs GFX. Il y en a plein qui en mettent à télécharger. Donc, voilà, donc c'est bien. Donc ça, je vais mettre ça en haut. Je vais retourner complètement. Voilà. Donc je pense qu'on a presque fini. Hein. Je vais mettre de l'eau, tiens. L'eau non plus, je suis pas spécialement hyper fanat. Qu'il n'y en a pas tellement, donc voilà. Je trouve que ça apporte pas tellement à l'image. Voilà. Ça fait un petit effet comme ça, mais rien du tout. Hop. Un peu de bois. Voilà. Donc c'est simple, rapide, et enfin rapide. Oui, c'est assez rapide. Ça fait des effets assez sympas. Donc voilà, donc je pense qu'on peut dire qu'on a fini. Donc voilà. Donc bah la dernière fois j'avais oublié de vous montrer comment enregistrer, mais là voilà. Donc sauvegarder dans. Hop, j'ai un numéro. Voilà. Donc en même temps, j'en profite pour dire là mon dernier tutoriel. Pour l'enregistrer en PNG, bah vous mettez PNG vu que je me suis rendu compte après que j'avais oublié de le dire. Donc voilà, donc là vous pouvez mettre PSD comme ça si vous voulez des changements. Hop, moi je vais pas le faire. Comme ça, ça permet que vous pouvez toujours changer des trucs si ça vous plaît pas. Mais par contre, pour avoir une image fixe et mettre en JPG, vous faites clic droit sur un calque et merge visible. Hop, comme ça, voilà. Sauvegarder dans. Hop, voilà. Et là, vous mettez en JPEG et vous enregistrez. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé mon autre tutoriel. Donc voilà, donc je pense, comme j'ai dû vous le dire au début, faire un tutoriel pour craquer Cinema 4D et Adobe Photoshop CS5. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt, je l'espère. Et bah, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à commenter et poser des questions. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.